reconnaissant par ta lumière qui n'écoute, qui n'échoue jamais. Merci pour la vie, pour la force. Merci pour les chemins même poussiéreux que nous traversons. Aujourd'hui, mon roi, mon Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ce que toi seul vois. Ouvre nos oreilles pour entendre même ce que le bruit de la vie tente souvent d'étouffer. Purifie nos cœurs et fais descendre sur nous une parole qui restaure, qui relève, qui fortifie, qui révèle l'or que tu as placé en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme je vous disais tantôt, s'il vous plaît, patientez avec moi parce qu'il se peut qu'il y ait du bruit autour de moi. Merci. Les épouses de Jésus-Christ, il y a des moments dans la vie où on avance avec un goût de poussière sur la langue. Des saisons où l'on se sent invisible. Des saisons où l'on se sent dévalorisé, étouffé sous les jugements des gens, des étrangers et même de chez nous. Des paroles blessantes, des épreuves que personne ne voit. Parfois, dans la vie, on nous regarde comme si nous n'étions rien. On nous traite comme si notre valeur dépendait de leur opinion, des opinions des autres, de tout ce qu'ils disent. Parfois, on nous écrase comme si notre éclat pouvait disparaître sous la simple pression de la vie ou sous le simple fait qu'on nous méprise, qu'on ne nous voit pas. Mais aujourd'hui, en ce jour, en ce matin ou en ce soir, ça dépend de l'heure où vous m'écoutez. Dieu m'a chargé de vous dire que la poussière n'efface pas l'or que vous êtes. La poussière peut couvrir l'or. Elle peut le cacher. Elle peut même faire croire à ceux qui ne regardent qu'avec les yeux que l'or que Dieu a déposé en vous n'est plus là. Mais l'or, aujourd'hui, Dieu m'a chargé de vous dire, ne perd jamais sa nature. Il ne perd jamais sa valeur. Il ne perd jamais sa pureté ni son identité. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me prêtes l'oreille en ce moment, Dieu m'a dit de te dire que tu es cet or. Cet or que personne ne voit pas. Cet or que personne n'a pas encore découvert. Tu es cet or. Prête-moi attention et écoutez-moi bien. Je ne viens pas vous défiler la Bible. Je ne viens pas vous dire mot pour mot la Bible dans cette exhortation. Mais je veux que tu écoutes la voix de Dieu à travers mes paroles. Parce que tu as dans ta vie une valeur que ni le temps, ni les traumatismes, ni les humiliations, ni les ondits, ni les abandons ne peuvent effacer. Et je veux que tu saches, Dieu veut que tu saches, pas moi la sœur Colline. Tu n'es pas la saleté que les autres ont projetée sur toi. Tu n'es pas le rejet qu'on t'a infligé depuis que tu étais tout petit. Tu n'es pas ce silence froid de ceux qui auraient cru te soutenir, n'ont pas fait. Dieu veut te dire, en ce moment même que tu écoutes la voix d'une pécheresse comme moi, tu n'es pas les paroles qui t'ont diminué, ni hier, ni aujourd'hui, qui vont te diminuer demain. Tu n'es pas l'erreur que tu regrettes tout le temps dans ta vie. Les gens te fassent regretter que tu étais né, que tu es né pour briller. Tu n'es pas l'image qu'on a tenté de construire sur ton dos. Les ondits, les ragots, les racontars. Bien-aimés, les épouses, vous qui répétez souvent, les épouses de Jésus-Christ, vous êtes de l'or. L'or que Dieu a raffiné dans le feu. L'œuvre que Dieu a signée lui-même. Tu es la lumière qu'aucune poussière ne peut éteindre. Mais pour cela, tu dois être confiant. Tu dois travailler, cuisiner cette foi, cette espérance que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, je viens te dire, relève-toi, redresse ton âme,
secoue-toi physiquement. Comme disait le professeur, n'attends pas que ce sera Patricio, ni frère Patrick, ni le doyen, ni le pasteur Léon. N'attends pas moi, pécheresse que je suis, à te dire que tu es l'or, parce que tu es né avec cet or, ce l'or en toi. Parce que Dieu n'a pas encore écrit ni fini ton histoire. Les épouses de Jésus-Christ, toi qui écoutes avec une oreille attentive, tu es cet or, tu es comme Déborah, cet or qui brille même sur le palmier, que personne n'a pas encore remarqué. Parce que l'histoire de Déborah nous raconte qu'on oublie souvent Déborah, qui était assise sous un palmier. Non pas seulement assise sur un palmier, elle était loin des honneurs. Elle était loin des applaudissements des hommes. Elle était loin des trônes, des couronnes. Elle n'était pas sous les regards des grands. Déborah n'était pas mise en avant comme un chef militaire, non. Considérez-vous comme Déborah, sous ce palmier, loin des trônes. Pourtant, Dieu avait déposé en Déborah un or que personne ne pouvait effacer et que personne ne pouvait remarquer. Déborah n'avait pas de poussière d'un titre officiel, non. Mais elle avait la lumière de Dieu en elle, que personne n'a pas su remarquer lorsqu'elle était sous le palmier. Déborah n'avait pas la poussière d'un statut royal. Elle n'avait pas la poussière d'une autorité, mais elle avait l'autorité divine en elle. Dieu te dit aujourd'hui que tu es cette autorité, tu es cet or qui brille sous ce palmier, que tout le monde méprise en ce moment. Juge 4, verset 4 nous raconte l'histoire de Déborah. On parle souvent de Déborah comme prophétesse qui jugeait Israël à son époque. Mais on oublie ou bien on néglige souvent que Déborah était loin des couronnes, loin des honneurs, loin de la compréhension des hommes. Qui l'aurait cru bien-aimé? Qui aurait pensé que cette femme silencieuse, loin des honneurs, loin des compréhensions, assise sous un palmier, éloignée de tous, changerait le destin, pas le destin d'une personne, le destin d'une nation. Donc tu es cet or que personne ne voit venir, que personne ne peut imaginer qui pourra, qui peut, qui va changer le destin dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Alors Dieu m'a chargé de te dire, tu crois que parce que tu n'es pas visible, que tu n'es pas utile? Non. Tu crois que parce que on ne t'a pas applaudi, on ne t'a pas honoré, on ne t'a pas valorisé, Dieu ne t'a pas choisi? Non. L'histoire de Déborah prouve le contraire. Dieu peut prendre une femme assise, ignorée, méprisée, abandonnée de tous et en faire une colonne, une couronne de victoire. Dieu peut prendre ta position actuelle. Tu connais ta position actuelle. Tu sais ce que tu vis. Tu sais comment tu es ignoré, tu es incompris, tu es maltraité, méprisé dans ta famille, dans ton ministère, dans ta relation sentimentale, dans tes relations amicales. Mais je viens te dire, même silencieux, même simple, même méprisé, Dieu peut faire sortir une autorité que personne n'espérait, que personne n'attendait. Toi qui écoutes, toi qui vis une situation, ton palmier n'est pas une prison. C'est un trône caché que Dieu prépare. Ton silence n'est pas un échec, c'est ta saison. Vis ta saison.
Accepte ta saison parce que c'est une préparation. Et ne crois pas, n'écoute pas, rejette tout ce qui peut te faire croire que ta poussière est une défaite. Non, la poussière que tu portes aujourd'hui, ta poussière peut être un mépris, comme je viens de le dire. Ta poussière peut être une incompréhension, un manque de valeur. Mais ta poussière, la poussière que tu portes aujourd'hui, est une couverture temporaire. Parce que tu es comme Agar. Tu es comme Agar dans le désert. Tu es comme Agar qui était l'or que Dieu voit même dans le désert, alors que personne ne voyait. Comme la Bible nous raconte, Agar n'était pas la femme qu'on mettait en avant. Vous tous qui écoutez en ce moment, vous tous qui avez déjà lu l'histoire ou bien le récit d'Agar dans la Bible, Agar était une servante rejetée, une servante humiliée, une servante utilisée. On l'a utilisée, elle ne pouvait pas refuser. Son corps était, était voué au service de son maître. Agar n'avait pas le droit de dire non, de contester. Agar était cette femme. Agar était cet or dans la poussière. Et pourtant, mes bien-aimés, et pourtant, Agar, même seule, même rejetée, même ignorée, Dieu voyait l'or en elle. Dieu voyait la mère d'une grande nation, alors qu'elle était une esclave. Une esclave n'avait pas le droit de riposter, de dire non. Dieu voyait ce que personne ne voulait voir ou ce que personne ne pouvait voir. Donc aujourd'hui, si tu te sens invisible dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu te sens mise de côté, tu te sens comme un dossier qu'on cache au fond du tiroir. Personne n'est fier de toi, personne ne parle de toi, personne ne mentionne ton nom, personne ne t'appelle. Dieu te voit, Dieu connaît ton nom, il connaît ton histoire, il est en train d'écrire ton histoire. C'est lui l'écrivain. C'est l'écrivain qui ne fait pas de faute, l'écrivain qui n'a pas besoin de bouillon pour recommencer. L'écrivain, quand tout le monde dit que c'est fini, qu'il n'y a pas d'espoir, il ne vaut rien. Elle n'a pas de compétences. C'est cet écrivain qui écrit pour toi et qui dit, point, aller à la ligne. Dieu te voit. Dieu connaît ton histoire. Dieu voit ton désert. Il voit aussi ton futur. Ton futur n'appartient pas à moi. Il ne m'appartient pas. Il n'appartient pas au pasteur, j'espère. Il n'appartient pas à la sœur private. Ton futur t'appartient. C'est pourquoi je me rappelle hier, le professeur Patrice l'a dit. Prends ton futur en main. Prends la spiritualité qu'on te donne en main. Oublie toutes les mauvaises choses. Oublie les défauts de chacun. Prends ton futur en main. Parce que moi, j'ai mon futur à prendre. Le professeur Patricio aussi. Nous ne serons pas là tous les jours à exhorter. Il va arriver à un moment, vous allez entrer dans le silence. C'est ce que tu as appris ici, dans le groupe. C'est ce futur-là que tu vas utiliser pour arriver au sommet. Agar pensait mourir dans le désert. Elle n'avait aucun espoir. Mais Dieu voyait une nation. Tes larmes aujourd'hui. Tu peux dire, quand est-ce que mes larmes vont sécher? J'arrive pas, j'en peux plus. Mais Dieu voit ta destinée. Parce que tu es Anne, tu es cet or qui pleure, mais qui ne disparaît pas. Tu es cet or qui brûle dans le feu, mais qui va briller encore plus fort. Tu es Anne, Anne qui pleurait dans le temple. Anne, aux yeux des autres, n'était qu'une femme stérile qui dérangeait
Anne dérangeait tout le monde par sa douleur. Elle pleurait, elle demandait. Tout le monde la méprisait. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, Anne portait un prophète. Anne portait du destin. Elle portait une nation. Mais personne ne la méprisait. Elle dérangeait. Sa douleur dérangeait. Ne méprise jamais les larmes d'un cœur brisé. Les larmes d'Anne étaient des semences. Aujourd'hui, Dieu vient te dire que les tiennes aussi sont des semences. Séchez vos larmes. Crois, avancez. On a peut-être ri de toi. On t'a peut-être humilié. On t'a peut-être comparé à d'autres. Jacques vaut mieux que toi. Marie est meilleure que toi. Tu ne vaux rien. Moi, j'ai grandi avec ça. De mes sœurs, j'étais la plus petite. On me comparait toujours. Je ne valais rien. Je n'étais rien parce que je n'apportais pas de l'argent dans la maison. Je veux te dire que Dieu n'a jamais détourné son regard de toi comme il l'a fait pour moi. Tu n'es pas stérile spirituellement. Tu as seulement besoin de t'activer, de savoir ce que tu vaux, de croire en toi. Tu es une gestation divine. Ne crois pas quand les autres te disent que tu ne vas rien, que tu n'iras pas loin, que tu ne vas pas plus loin que ton nez. Non. Dans certaines régions, on dit la poussière connaît le chemin du vent, mais l'or connaît le chemin de la lumière. Moi, j'ai appris une chose. La valeur d'un homme n'est jamais mesurée par ce qu'on voit, mais par ce que Dieu a investi en secret. Parce que l'homme, il parle, il veut se faire voir, mais Dieu, lui, il investit en secret. Alors je vous dis aujourd'hui, croyez en vous et croyez en Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu mets toute ta confiance, si tu reçois les enseignements ici, un jour tu sauras que l'or était déjà là, que même toi, tu n'as pas su le découvrir. Je me rappelle une fois, quand je parle de la poussière de l'or, la poussière qui n'efface pas l'or, ce n'est pas seulement biblique, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement théorique, mais c'est réel, c'est personnel. Je me rappelle une fois, je parlais avec le professeur Patricio. Ça fait longtemps. Peut-être qu'il ne se souvient même plus. Moi, je n'oublie rien de nos dialogues. Un jour, en parlant avec le professeur, je lui disais que j'étais fatiguée de tout ce qui se passait, fatiguée, comme si personne ne me comprenait, comme si personne ne voyait ma valeur, comme si j'étais poussière aux yeux de ma famille. On parlait de tout et de rien. À un moment donné, il m'a dit, Sœur Caroline, il m'a stoppé, il m'a dit, Sœur Caroline, tu sais ce que c'est l'or? Je vais te dire ce que c'est l'or. L'or ou le diamant, je vais te le dire. Tu peux prendre l'or, tu peux les mettre dans un trou, tu peux, tu peux les mettre dans des matières fécales, même dans la boue. Mets l'or dans tout ce qui n'est pas bon. L'or peut rester là des années, oublié. Il a continué pour me dire, l'or peut rester enterré, même après 1000 ans. Sœur Caroline, tu prends cet or, tu le nettoies et il brille toujours. Parce que l'or reste l'or. Je sais qu'il m'écoute dans ce moment. Peut-être qu'il a oublié qu'il m'avait dit ces choses. Il m'a dit, toi, Sœur Caroline, tu es de l'or. Tu vaux beaucoup aux yeux de Dieu. Tu as tout ce que les autres ne peuvent pas encore voir. Même si ta vie, ton passé ont été comme dans la boue, Dieu te fera briller. Oui, professeur Patricia, je n'ai pas oublié cette phrase. Et depuis ce jour-là,
Cette phrase marche avec moi. Cette phrase vit en moi. Elle me suit comme une lumière dans les saisons sombres, parce que nous en avons tous des saisons sombres. Parce que cette vérité, je te le dis aujourd'hui, elle ne me concerne pas seulement. Elle te concerne aussi, toi qui m'écoutes. Tu es cet homme que tout le monde méprise en ce moment. Parfois, on marche avec la tête baissée, non pas parce qu'on est vaincu, mais parce que le vent du jour a été trop lourd. Les humiliations, les dires. Parfois, on fait semblant d'être fort, alors qu'en réalité, on essuie juste la poussière qu'on nous a jetée. Parce que oui, il nous arrive qu'on nous jette des poussières. Et il nous arrive aussi de construire notre propre poussière avec nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Mais Dieu te dit, la poussière n'efface jamais l'or. Elle le cache. Elle l'étouffe un moment. Elle tente de le tenir. Mais elle n'a pas le pouvoir de le détruire. Moi qui vous parle, les épouses de Jésus-Christ, avec honnêteté et sincérité, j'ai traversé des saisons où les gens regardaient seulement la poussière sur moi, où les gens me critiquaient, m'humiliaient, me rejetaient. Ils voyaient seulement mes erreurs, mes failles, mes moments de fatigue, mes moments de retombée, mais jamais ma valeur. Ils parlaient fort, ils parlaient dur à mon égard, mais aucun de ces gens-là, même ma propre mère, ne connaissait le prix que j'avais payé en secret. Les larmes que Dieu seul avait vues. Aujourd'hui, en ce moment, j'ai compris quelque chose et je veux le partager avec vous. Les gens te jugent avec ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent comprendre, mais Dieu restaure avec ce qu'il sait, parce qu'il sait que tu es de l'or et de l'or pur. Alors je vous dis aujourd'hui, ne baisse pas la tête parce qu'on t'a mal vu, parce qu'on on ne t'a pas donné une place. Lève-la parce que Dieu t'a comprise. Comme Agar dans le désert. Agar était une femme utilisée, femme laissée pour compte. Quand elle s'enfuit dans le désert, elle pleure. Elle ne sait plus où elle va. Et pourtant, dans ce désert, où aucune main humaine n'a voulu la relever, une voix divine l'a appelée par son nom. Une voix divine. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? Cette voix que personne ne pouvait étouffer. Cette voix où personne ne pouvait contrarier. L'a appelée. Une poussière d'humiliation couvrait la vie d'Agar. Mais Dieu, notre Dieu, qui règne encore, a vu de l'or. Il a vu de l'or. Toi qui écoutes, je vais toujours répéter cette phrase. Toi qui écoutes, même dans ton désir, il y a un Dieu qui te connaît par ton nom, comme il a connu Agar. Il connaît ton nom. Il voit par l'échec où tu passes, par la honte, par les regards méprisants des autres. Il te voit. Il voit par l'or qu'il a mis en toi avant même ta naissance. Oui, cet or est là avant même ta naissance. Quand à chaque fois tu penses à Agar, pense à tout ce qu'on dit de toi, de mauvais. Pense à tes humiliations. Pense à tous les gens qui te méprisent, qui ne te valorisent pas. Bien-aimé, il m'est arrivé d'être entouré, comme tout le monde ici, d'être entouré, mais pas vu. Beaucoup savaient que j'existais, peu savaient que je souffrais.
Peu savaient que je souffrais. Peu savaient que je pleurais. Et quand la douleur se glisse derrière mon sourire, les gens pensaient que tout allait bien, tout marchait bien pour moi. Mais Dieu, le Tout-Puissant, l'Indomptable, l'insaisissable, lui, il a entendu le soupir que je n'avais même pas osé formuler parce que personne n'était prêt à m'écouter. C'est pour toi aujourd'hui qui écoute cette exhortation, cet encouragement. C'est pour celle ou celui qui pleure, qui se sent oublié. Ne t'habitue pas à être invisible. Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas parce que moi ou les autres, ou tous ici présents, ne reconnaissent pas ta valeur que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu as été humilié que tu n'es plus digne. Ce n'est pas parce que tu as été oublié que Dieu t'a effacé. Dieu n'efface jamais. Dieu ne perd pas ses trésors. Il les garde. Même quand ils sont pleins de poussière, Dieu les protège. Parce que quand Agar pensait que tout était fini, Dieu lui montre un puits qu'elle n'avait jamais vu. Et le puits était là. Ce n'était pas un miracle nouveau. C'était une source déjà là, mais qu'elle ne pouvait pas voir à cause de sa douleur. Le puits était déjà dans le désert. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a déjà un puits dans ta vie, mais ta fatigue, tes larmes t'empêchent de le voir. Le secours n'est pas loin, mais tes larmes ont brouillé ta vision. C'est pas que Dieu t'a oublié. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis cette exhortation dans mes pensées, sur mes lèvres, mais je sens que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Parce que moi, j'ai passé par tout ce chemin. J'ai fait tout ce trajet. La solution est plus proche que tu ne crois. Parce que Dieu, quand Agar pleurait, quand Agar n'avait plus d'espoir, Dieu lui a dit, je multiplierai ta descendance. Je multiplierai ta descendance. Autrement dit, mes bien-aimés, ton désir n'est pas ta fin. Tes humiliations, tes manques de compréhension, ce qui te fait pleurer aujourd'hui donnera naissance à ce qui te bénira demain. Ne te laisse pas abattre par tout ce qu'on pense de toi, tout ce qu'on dit de toi. Quand les gens te jettent de la poussière, Dieu en fait un témoignage. Quand on cherche à t'éteindre, Dieu allume encore plus ta lumière. Quand on pense t'avoir écrasé, humilié, détruit, Dieu te relève avec plus de force que tu n'as jamais eu et que les gens n'ont jamais pensé. Parce que, comme je disais, l'on ne perd jamais sa nature. Même au fond de l'océan, même au fond du sable, même au fond des matières, il reste précieux. Comme m'a dit une fois le professeur Patricio. Le professeur Patricio. Même après 1000 ans, tu es cet or. Eh bien, moi, je viens faire pareil. Je viens vous rendre cette réciprocité qu'un jour cet homme de Dieu m'a dit. À chaque fois que quelqu'un te dénigre, à chaque fois que tu te sens invisible, souviens-toi, tu es précieux, tu es cet or. Et cet éclat viendra parce que Dieu ne laisse jamais son or disparaître. Prends ton courage, ouvre ton cœur, écoute les enseignements, laisse-les vous affranchir et tu verras que Dieu, le Dieu dont tu sers, le Dieu dont tu es l'épouse, te fera briller. Lorsque le professeur Patricio m'a parlé, j'ai compris une vérité essentielle depuis ce jour.
même quand personne ne te voit, même quand la vie te jette dans la boue, ta valeur reste intacte. Tu es unique aux yeux de Dieu. Un jour, ta lumière brillera parce que l'or véritable, mes bien-aimés, ne perd jamais son éclat. Je vous exhorte, je vous exhorte. Ne vous laissez pas abattre ni décourager par ce que les gens pensent de vous, par ce que les gens disent de vous, par ce que les gens ne vous comprennent pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et avant de clore cette exhortation, moi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le maître de toutes circonstances, maître des rêves, maître de la vie, maître de nos âmes, qu'en toutes circonstances, l'or que Dieu a déposé en chacun de nous ici, qu'il se met en mouvement, qu'il brille, qu'il s'élève et agit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Merci. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci mon roi. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de notre programme, qui est le moment des témoignages. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous lisons, mes bien-aimés, c'est aussi ce que nous vivons. Un témoignage a le pouvoir de briser des chaînes, d'ouvrir un cœur. Un témoignage peut encourager une âme fatiguée. Alors, si quelqu'un sent dans son esprit le désir de partager ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu est en train de faire, ou comment Dieu l'a fait, l'espace des témoignages est ouvert. Parce que ton témoignage peut devenir l'âme dont quelqu'un a besoin pendant qu'il prie en silence, pendant qu'il a besoin de force. Alors, ton témoignage compte beaucoup. C'est le moment de dire, d'encourager quelqu'un avec ton témoignage. Je vous laisse la parole, je vous cède le micro. Merci. Quelqu'un a un témoignage, il peut ouvrir directement son micro et nous raconter ce que Dieu a fait, ce qu'il avait fait. Shalom, Donc, shalom, cher shalom, Pasteur Caroline. Raymond, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Je voudrais rendre ce témoignage pour dire l'avantage immense que nous avons d'avoir les yeux spirituels. Amen. Euh, Ce que je veux dire n'aura peut-être l'air de rien, mais pour moi, c'est extrêmement important. Vous savez, dans la vie, on a des priorités. Donc, quand tu as des priorités à un moment donné, tu dois te cantonner à ces priorités. Euh, J'avais fait des réparations sur ma voiture parce que moi, je ne suis pas prêt à acheter une nouvelle voiture maintenant. La voiture rentre de garage, je conduis, il n'y a aucun problème. Et une nuit, je, j'obtiens une vision. Dans la vision, je démarrais la voiture et le bruit du moteur était un bruit anormal. Et dans le rêve, il y avait une voix qui me disait, en fait, tu es en train de perdre ton moteur comme ça, hein. Le lendemain matin, dès que je me réveille, quand je finis, je descends pour prendre la voiture pour aller au bureau. Moi, je n'ai pas l'habitude quand on ouvre le capot pour regarder le niveau d'huile, les contrôles d'usage là, pour voir si euh, il y a le liquide de refroidissement, l'huile à frein et autres. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ah.
Et compte tenu de cette vision que j'ai eue, je jauge le niveau de l'huile à moteur et je me rends compte que l'huile à moteur a baissé de façon significative. Alors, j'arrive au bureau, donc j'appelle le garagiste pour qu'il vienne vérifier. Il était très occupé, il n'a pas pu venir le jour-là. Donc, c'est 2 jours après qu'il prend la voiture et vérifie et il se rend compte que au niveau du le couvre-carter en bas, le joint, puisqu'il y a un joint qu'on met pour mettre la colle, il y avait une fuite au niveau là où on ferme le carter. Donc, l'huile fuyait par là. Et il remarque également que au niveau de la boîte à vitesse, il y avait également une fuite d'huile. Et donc, il a réparé ça et donc la voiture a continué par fonctionner normalement. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que euh, compte tenu de la technologie qu'il y a sur le moteur de ma voiture ainsi que la boîte à vitesse, parce que c'est une boîte à vitesse à 9 rapports, euh, si vraiment ce que j'avais vu, si je n'avais pas eu cette alerte sur le plan spirituel, je n'aurais rien su et très probablement j'allais perdre et le moteur et la boîte à vitesse. Je rends ce témoignage pour vraiment rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth, le maître des rêves, qui m'a donné cette information et j'ai agi là-dessus. Ça m'a épargné de dépenses inutiles ou bien même de l'obligation d'acheter une autre voiture maintenant alors que cela ne fait pas partie de mes priorités. Que le Seigneur vous bénisse, chère épouse vivante de Jaspe. Continuons par demander au Seigneur d'élargir notre vision intérieure pour que nous ayons l'information. L'information est capitale. Voilà mon témoignage. Soyez bénis. Amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu. Ce que tu viens de partager, Pasteur Léon, est une preuve que Dieu travaille encore. Seulement, nous avons besoin de l'écouter. Que Ouais. Dieu continue à te bénir. Un autre témoignage? Un autre témoignage? Mais bien aimé, n'ayez pas peur de témoigner. Quand tu racontes ce que Dieu fait pour toi, tu n'exposes pas ta faiblesse. Tu exposes sa puissance. Quand tu racontes ce que Dieu fait, ton témoignage n'est pas seulement ton histoire, c'est une clé pour une autre âme. N'ayez pas peur ni honte de témoigner. Un autre témoignage? Un autre témoignage, Dieu ne t'a pas donné ton miracle pour que tu le caches. Un autre témoignage, il t'a donné le Il t'a miracle donné pour le que tu le miracle. fais. Amen. 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 Je suis une pierre vivante déjà, je suis l'époux de Jésus-Christ. Demeurons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je viens Amen. rendre un témoignage pour dire merci au Seigneur pour toute la délivrance qu'il opère dans ma vie. Voilà. La semaine dernière, j'ai pris un moment de prière et pour thème, c'était la prière de récupération. Puisque avant ça, les 2 dernières semaines, j'avais pris 2 thèmes, c'était sur les alliances. Donc, quand j'avais fini, j'ai associé ça avec la prière de récupération. Et là, puisque le dimanche dernier, lors de notre prière, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on a la sœur Alette qui nous avait recommandé de revoir les enseignements sur la porte du message, avec la clé du message. Donc, j'étais allé, j'avais révisionné et tout ça. Donc, j'avais associé ça pour faire de ça une prière et j'ai demandé le règne de Dieu dans ma vie, dans ma famille et tout ça. Et en plus de ça, j'avais fait la prière de récupération. Donc, suite à ça, j'ai eu une expérience
Et dans l'expérience, c'était comme si j'étais à la maison. J'étais dans une chambre là. Et c'était comme s'il y avait un stock, au fait, de vieux vêtements, de vieux trucs. Et c'est pas d'où ça sortait, mais en tout cas, je tentais de faire le ménage dans la maison. Et là, il y avait des enfants qui étaient aux alentours. Je les appelais pour qu'ils viennent m'aider à pouvoir arranger, aménager la chambre dans laquelle j'étais. Donc, on faisait sortir des bagages, des vieux trucs, des vieux vêtements, des pourritures. Et c'est pas d'où ça sortait. Et là, lorsqu'on a fait sortir les bagages, j'ai regardé, il y avait des images sur, dans les valises. Donc, quand j'ai enlevé les valises, regardez, il y avait certaines images. Il y avait des images où on voyait deux personnes qui s'embrassaient, deux femmes qui s'embrassaient. Il y avait des statues, il y avait une croix, il y avait des chaînettes, tout ça, là, des choses bizarres comme ça. Et là, j'ai tout fait sortir. Et à ma grande surprise, lorsque le réveil a sonné, je me suis réveillé. Il y a mon père qui m'a appelé comme ça pour dire, ah, Christian, viens voir ce qui se passe ici, viens voir, parce que quand il y a des choses bizarres, c'est moi qui fais appel, en fait, comme je suis là à la maison. Donc, je suis sorti, je vois, puisque dans le salon, après le salon, on a une allée qui sort dans la cour arrière. Donc, il y a une porte qui est là. Je ne sais pas d'où est sorti ce trou. Il y a un petit trou qui est là. Il y avait un morceau de pagne rouge qui était au bord. Et le trou était là. C'était comme s'il y a quelque chose qui était sorti du trou, au fait. Mais le morceau de pagne rouge était dans le trou. Donc, c'était comme s'il y avait eu des choses qui se sont passées dans la maison. Ils ont eu enterré des choses. Donc, ça a coïncidé avec le rêve. Donc, j'ai dit à mon père comme ça que c'était bon signe. Puisque moi, il savait ce que j'avais vu dans l'expérience. Donc, il lui a dit non, il ne faut pas s'inquiéter que c'était bon signe, que c'est une délivrance. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il fait parce que les enseignements avec les prières, ça continue toujours de faire effet dans notre vie. Donc, je tiens à remercier le Seigneur pour toutes ces délivrances encore qu'il a accomplies dans nos vies. C'était mon témoignage. Merci. Amen, amen. Et frère Guessant, que ce témoignage soit scellé dans ta vie et qu'il ouvre encore et encore des portes pour toi. Que Dieu te bénisse. Un autre témoignage? Un autre témoignage? Il n'y a pas d'autre témoignage? Il n'y a pas d'autre témoignage? Un témoignage déclaré, c'est une fois multiplié, mes bien-aimés. Un témoignage, c'est une forme d'évangélisation. Un témoignage entendu, c'est un cœur relevé des épouses de Jésus-Christ. Alors, témoigner la grandeur de Dieu. Il n'y a pas d'autre témoignage? Il n'y a pas d'autre témoignage? D'autres témoignages. Donc, s'il n'y a pas d'autres témoignages, je vous dis merci. Que Dieu bénisse à tous ceux qui ont pu témoigner, qui ont eu le courage de témoigner la grandeur de Dieu dans leur vie.